Donc commence à proclamer. La semaine dernière, j'étais à Château-Thierry, j'ai prêché sur la semence de Dieu. Que Dieu a mis une semence en chacun de nous. Dieu a mis des promesses en chacun de nous. T'en es où avec ça? Qu'en as-tu fait? As-tu gardé précieusement ce que Dieu a mis dans ton cœur? As-tu gardé précieusement les promesses que Dieu t'a données? Est-ce que déjà tout le monde a reçu des promesses de Dieu? Allô? Je suis tout seul ce matin? Vous avez dormi une heure plus tôt, donc normalement, vous êtes en forme. Je crois profondément que Dieu parle à chacun, à chacune qu'il touche à salut, qu'il met des promesses, parce que nous avons tous une identité différente, nous avons tous une histoire différente, et nous avons tous une destinée différente. Alléluia! Certains d'entre nous, par exemple, sont nés surdoués et mourront adoués. D'autres nous viennent du Havre, de Rouen, d'Afrique. Donc on n'est pas tous partis du même point de départ. Et pourtant, Dieu a mis une semence, une promesse en chacun de nous. Qu'en avons-nous fait? Est-ce qu'on l'a gardé précieusement? Est-ce que tu y crois encore? Ou est-ce que les années t'ont usé et te disent, mais moi, j'y crois plus. Des fois, le temps nous use et use notre foi. Des fois, le temps vient nous mettre le doute. Je vous partagerai tout à l'heure des choses que Dieu m'a données, m'a dites. Quand on est dans la prophétie, quand on est dans le prophétique, quand on vient de recevoir la parole, on est « Ouais, vivement, Seigneur !» Et puis s'il se passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, comme Abraham. 40 ans pour avoir son gamin. Le gars, il arrive à plus de 90 balais. Tu m'avais promis un fils. Mais c'est certain. Mais je comprends que sa femme était en train de se marier. Moi, enceinte l'année prochaine. Mais des fois, on réagit pareil avec Dieu. On dit, mais tu m'avais dit ça, mais c'en est où? As-tu perdu ces promesses? As-tu perdu cette semence? Et nous allons rentrer dans cette semaine où nous attend ce programme, être libre. Libre en Jésus. Libre de pouvoir ouvrir mon ordinateur sans me laisser cadenasser et emprisonner, enchaîner par la pornographie. Libre de pouvoir regarder un film sans me laisser capter, sans me laisser emprisonner dans une addiction. Combien sont enchaînés par Netflix? Si ce n'est pas Netflix, c'est Vidéo Prime. Si ce n'est pas Vidéo Prime, c'est bref. Quand une série vient t'amorcer, là, elle veut prendre et manger tout ton agenda. Elle veut que tu passes le plus clair de ton temps à regarder. Ça devient addictif. Pourtant, quand tu regardes, c'est juste une série, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils font des incantations, s'ils font des trucs, machin, mais en tout cas, tout est fait pour que tu sois addict. Pour que tu ne bouges plus de ton écran. C'est quand même incroyable. Tous ceux qui se branchent sur les réseaux sociaux, les TikTok, Instagram et compagnie, quand tu commences à mettre ton nez là-dedans, tu penses avoir passé 10 minutes, tu as passé 1 heure. À regarder, excusez-moi, peut-être ma grossièreté, attends, je ne vais pas dire de grossièreté, à regarder que des bêtises. Que des bêtises. Donc, soyons libres de tout ça. Soyons libres du sale caractère qu'il peut encore y avoir à toi. Plusieurs d'entre vous ont dit, mais j'aimerais bien, j'aspire. Je sais que plusieurs d'entre vous aspirent à ce séminaire, à ce temps, pour pouvoir se dégager justement.
Encore hier, on me disait, mais j'en ai marre de mon caractère, je voudrais que le Seigneur m'en libère. Pourtant, je suis converti depuis 30 ans. Ah, il serait simple de dire à ces personnes, t'as qu'à prier, t'as qu'à lire ta Bible. C'est si simple. Il y a des moments, il faut plus que ça. Il faut qu'on s'aide mutuellement, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on se dégage, qu'on ait aussi ce discernement, qu'on associe nos discernements pour qu'aller contrer ce que l'ennemi nous a accablés. Amen. Pourquoi au bout de 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de conversion, tu n'as toujours pas de patience? Pourquoi tu es toujours coléreux? Pourquoi tu es toujours grossier? Pourquoi ne portes-tu pas le fruit de l'esprit, tout simplement? Et pourtant, ton cœur soupire après Dieu. Pourtant, ton cœur veut vivre en chrétien. Pourtant, ton cœur veut plaire à Dieu. Mais tu en es incapable, à l'image de Paul. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Je suis lié. Pourtant, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis plongé dans les eaux du baptême. J'ai envie d'avancer. Mais je suis... Et bien souvent, on se sent seul. Parce qu'on croit qu'on est le pire de l'Église. On n'ose pas partager ces choses. On souffre en silence dans nos cultes personnels. Il y en a des comme ça parmi vous? Mais oui, n'osez pas lever la main, mais il y en a. Venez cette fin de semaine. Mais ce matin, préparons. Préparons cette fin de semaine. Venons devant Dieu. Le message, c'est aplanissez le sentier. Avant que Jésus arrive, Jean est venu proclamer ce message. Aplanissez vos sentiers. Préparez les chemins du Seigneur. Amen. Il répétait tout simplement ce qui avait été prophétisé 8 siècles avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe, au chapitre 40, versets 1 à 5. Ésaïe 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que tous les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je m'attendais à un amen. Il y a des promesses là quand même. Mais il nous est annoncé que le Sauveur arrive. Amen. Un Sauveur. Jésus-Christ a été prophétisé 8 siècles avant en Ésaïe. Et nous est annoncé un Sauveur, un Consolateur, un Libérateur. Une promesse de délivrance. Car on vient de le lire, criez-lui que sa servitude est finie. Une promesse de miséricorde, que son iniquité est expiée. Une promesse de bénédiction, de grâce, qu'elle a reçue de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu es un pécheur professionnel devant l'Éternel, Dieu dit qu'il veut te bénir au double de ce que tu as péché. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous, plus l'humain va pécher, plus on a envie de lui mettre le double de son péché, mais pas en bénédiction. Dieu veut te bénir au double de ce que tu as péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça la grâce. C'est ça la bonne nouvelle.
C'est ça, cette bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer. C'est ça qu'il nous faut annoncer au dehors. Mais pour pouvoir pleinement l'annoncer au dehors, il faut pleinement la vivre. Si nous restons tous captifs, qu'allons-nous annoncer à l'extérieur? Quelle bonne nouvelle tu vas annoncer? Viens à Jésus, il va te libérer, il va te guérir, il va... Mais pourquoi tu souffres? Parce que, écoute-moi, et là... Non? C'est un peu ce qu'on fait. On essaye. On fait ce qu'on peut. Ce n'est pas une critique. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Préparez, aplanissez. Il nous faut préparer et aplanir. Ça veut dire quoi? Comment on fait? La simple comparaison qui m'est venue à cœur à ce moment-là se trouve dans Marc 11, versets 23 à 24. Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le reverrez s'accomplir. Amen. Voilà comment on aplatit les chemins du Seigneur. Pour le Seigneur, c'est qu'on commence à prendre une position de foi. Oui, il y a une montagne dans ma vie. Oui, il y a une montagne dans mon cœur. Oui, il y a des chemins tortueux qui me blessent, qui m'empêchent d'avancer pleinement. Mais je proclame au nom de Jésus que ces entraves sont en train de bouger. Je prépare le terrain pour que le Seigneur puisse agir en fin de semaine. Je commence à confesser ma foi. Et c'est de là qu'il faut se rappeler nos promesses. C'est la semence que Dieu a mis dans nos cœurs, qu'a mis dans ton cœur le Seigneur. Il t'a promis une guérison, accroche-toi à cette guérison. Il t'a promis un ministère, accroche-toi à ce ministère. Il t'a promis, je ne sais pas moi, un conjoint, une conjointe. Accroche-toi, ne désespère pas. Je te promets, si Dieu te l'a dit, cette personne est née. Peu importe ce que Dieu a semé dans ton cœur, commence à confesser ta foi. Parce que cette fin de semaine que nous préparons, que nous apprêtons à vivre, il y a une grosse responsabilité du Seigneur. Puisque c'est en son nom que tout se fera, tout se dira. Il y a une grosse responsabilité sur mes épaules puisque je vais commencer à porter l'enseignement pour vous amener sur le terrain de la liberté. Mais la plus grosse responsabilité, c'est votre foi. Même Jésus, face à des gens incrédules, était incapable de manifester son ministère. Jésus ne peut agir dans ta vie que si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe dans quel état spirituel, physique, moral dans lequel tu te trouves, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu vis. J'aimerais insister là-dessus. Cette femme à la perte de sang, ça faisait de longues années qu'elle vivait. Elle a tout lâché, son argent, elle a été voir tous les spécialistes, elle a usé tous les recours dont il était mis à disposition.
Rien à y faire. Elle devait être résignée, découragée. Mais elle a été guérie parce qu'elle a cru. Elle a cru que juste en touchant le bord du vêtement, donc il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses, de faire des prières avec des vocabulaires super évangéliques. Juste, je touche le bord du vêtement, je serai guéri. C'est ce qui s'est produit. Cette femme a cru, a touché, elle a été guérie. Alléluia. Alléluia. Abraham a cru. Ça faisait plus de 40 ans qu'il attendait. Il a cru, ça lui a été imputé à justice. Amen. Ce n'est pas parce que ta douleur, ce qui t'accable depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas une raison qui tient devant Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va plus loin dans Ésaïe 40. À partir du verset 9. Monte sur la montagne, sur la haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande, voici le salaire avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Amen. Qui allaient. C'est un Dieu puissant qui vient. Et là, ce passage, la suite du premier que nous avons lu, en Ésaïe 40, là, il nous est proposé de commencer à crier. À crier notre délivrance, à crier que Dieu arrive, à crier que la bénédiction arrive, à crier que ma délivrance arrive. Criez! Dieu nous demande un peu à l'image de Jérémie. Non, Élie, pardon. Dieu est allé retrouver Élie dans sa grotte. Le gars était en pleine dépression, en pleine peur dans sa grotte. Il était enfermé dans le noir. Parce que j'ai jamais vu une grotte éclairée. Au milieu des chauves-souris. Je suis tout seul. Il n'y a plus personne qui croit comme moi. Dieu est arrivé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais quoi là, Élie? Je suis tout seul, ils m'ont tous abandonné. Mais non, il reste un reste. Il y en a qui sont là. Sors et va. Dieu te demande de sortir de ta grotte, de sortir de ton marasme, de ta noirceur, et de commencer à lever la tête et à proclamer ta délivrance. C'est ça, aplanir le chemin du Seigneur. Tu facilites la venue de Jésus par des proclamations. L'entrée de Jésus dans Jérusalem s'est faite dans les proclamations. Ils agitaient les verdures, là. Jésus est entré dans Jérusalem pour venir sceller son ministère, sceller la délivrance de tous ceux qui croiraient. Il est rentré dans Jérusalem par les acclamations. Alors oui, certes, ces mêmes personnes l'ont crucifie-le. C'était les mêmes qui disaient « Ouais, gloire à Dieu, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». Mais là, c'est un commandement de Dieu. Aplanir les chemins du Seigneur. C'est commencer à proclamer notre délivrance. C'est commencer à mettre un mot sur notre foi. C'est commencer à prendre autorité sur ce qui nous prend la tête.
Parce que je sais ceux qui sont en train de penser en ce moment, en écoutant mon message. Ouais, mais si je dis, si je crie, puis qu'il ne se passe rien, je vais avoir l'air bête. Oh, tu vas me l'évacuer, cet esprit de doute là? Dis à cette pensée, tais-toi au nom de Jésus. Je veux croire aux promesses que Dieu m'a données. Logiquement, je connais Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu donner des promesses une fois pour toutes, il faut bien écouter, et après c'est tout, tu te débrouilles. Non. Connaissant Dieu, ça doit être dû à son vieillage, il se répète, il se répète, il se répète, il se répète, il se répète. Relisez la Bible, regardez combien de fois il a promis à Abraham qu'il donnerait la terre promise. Combien de fois il l'a répété à ses descendants? Combien de fois il a répété ses promesses? Dieu vous a répété plusieurs fois vos promesses. Non, tu ne peux pas douter. Tu as reçu, certes, le premier volet que tu as reçu. Je comprends que tu puisses douter. Est-ce que c'est vraiment moi que Dieu donne à moi, il donne ça? Mais plusieurs te l'ont confirmé. Tu as eu plusieurs confirmations. Amen. Il n'y a que moi que ça arrive ou... Dieu ne vous parle pas? Oh, c'est flippant quand même là. Hein. Jean-Marc n'est pas là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non plus. Tiens, les médecins, ils font l'église buissonnière. Alors, parce qu'à un moment, sachant que Dieu est toujours en train de se répéter, si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, il faut se déboucher les oreilles. Hein. Ouais, mais entre mes pensées, est-ce que c'est vraiment mes pensées? Est-ce que c'est mes pensées? Ou est-ce que c'est vraiment celles de Dieu? Est-ce que tu te poses cette question encore une fois dans ce que tu viens de recevoir? Certes, je veux bien comprendre que tu doutes. Mais quand ce que tu as reçu t'est confirmé par une autre personne, par une autre personne, par encore une autre personne, et des fois mot pour mot, ça serait une collection de hasards. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est le slogan du loto. Ce qui est bien, c'est que Christ, quand il appelle, quand il touche, ça me fait penser, on arrive bientôt à la période de Noël. Jésus nous reçoit avec un grand panier. Il y a plein de promesses dedans. Plein de promesses. Puis alors on est là, on regarde, j'ai laquelle je vais commencer. Ah oui, l'amour, la paix. Dieu veut bénir nos vies. Je ne veux pas vous envoyer un évangile à l'eau de rose. La vie continuera à être difficile, votre vie continuera à être remplie d'épreuves. Raison de plus pour se débarrasser de tout ce qu'on a déjà accumulé depuis le passé. Pour pouvoir être plus léger, plus en forme et plus libre de pouvoir affronter ces épreuves qui arrivent. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Ou alors vous voulez garder ce que vous avez déjà eu et puis en remettre encore derrière? Il y a un moment donné, vous ne tiendrez pas. Et à un moment donné, vous allez vous prendre une bonne gamelle. Dieu vous propose de commencer à vous soulager. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais combien sont fatigués spirituellement? Combien sont chargés spirituellement? Et pourtant, Dieu vous connaît. Vous aimez Dieu, vous le cherchez de tout votre cœur. Vous êtes fidèles à l'Église, vous aspirez à une vie meilleure. Pourtant, vous aspirez à tout cela. Mais vous êtes toujours accablés. Vous avez besoin d'une puissante visitation de Dieu. Amen. Alors je sais qu'on aime, enfin moi en tout cas je suis comme ça. Hein Nathalie? Une fois je suis allé les chercher. Je suis désolé, je vais balancer des dossiers. Et Fred me dit, tu sais, normalement, c'est toujours Nathalie qui conduit.
là, je l'ai regardé, je fais, ouais, mais pas dans ma voiture. Dans ma voiture, c'est moi qui conduis. Mais des fois, on se comporte comme ça avec Jésus. On aspire, on aspire, on aspire, mais on ne veut pas le laisser faire. On veut arranger nos problèmes nous-mêmes. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir dire, stop, j'arrête. Seigneur, montre-moi comment il faut faire. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon berger. Mais est-ce que tu te laisses secourir? Est-ce que tu te laisses conduire? Ou est-ce que tu vas encore te débattre encore pendant des années comme ça? Lâche l'affaire, abandonne, laisse, lâcher prise. Le lâcher prise, laisse le Seigneur faire. Il demande que ça, de pouvoir prendre en charge vos vies et de pouvoir vous bénir. C'est son délice, c'est son plan. Dieu a créé l'humanité pour avoir cette relation d'amour avec chacun de nous. Dieu n'attend que ça, de passer des bons moments, de pouvoir nous bénir. Alléluia. Comme tout parent, normalement, hein. On passe des fois la plus grande partie de nos jours à râler, à corriger, à reprendre. Hein, ma chérie? Des fois, on a l'impression de passer notre temps à ça. Mais quand est-ce qu'ils vont obéir? Mais ce à quoi on aspire, c'est de passer du bon temps avec nos mioches. De pouvoir les bénir, de pouvoir... Je connais aucun parent qui prend du plaisir à se prendre la tête avec ses gamins. Mais Dieu est encore plus que nous, dans ce désir d'amour, de relation, de tendresse avec nous. Et il veut nous bénir à chacun. Il veut que tu te rappelles ce qu'il a déposé dans ton cœur. Il veut que tu te souviennes des promesses, de la semence que tu as reçue. Qu'as-tu reçu? Rappelle-toi. J'aimerais qu'on prenne là quelques secondes et qu'on rentre en nous-mêmes, que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'il a déposé dans nos cœurs. Rappelle-toi des promesses. Demande à Dieu, Père, remémore-moi ce que tu as mis en moi. Rappelle-moi ces promesses. Alléluia. Des promesses, souvent c'est court. Dieu ne fait pas de longs discours. Et normalement, il ne faut pas 3 heures pour s'en rappeler. Le Seigneur, ce matin, nous invite à élever nos voix, à ne pas craindre. Et à commencer, en élevant nos voix, à confesser que ces promesses sont en route. Nous bannissons la crainte, nous bannissons le doute, nous bannissons la peur de voir tous les autres bénis, exaucés, et pas moi. La bonne nouvelle s'annonce à quiconque croit. Je n'ai vu aucun autre prénom noté, sauf Tartampion et compagnie. Non. Quiconque croit reçoit la bonne nouvelle avec ses promesses qui vont avec. Et ça ne se bande pas qu'au salut spirituel. Dieu veut commencer à agir dans nos vies. Et je veux publier une année de grâce, une année de Seigneur, pour libérer les captifs. C'est ce que dit Christ, pour libérer les captifs. Alléluia. Donc, non seulement je confesse que les promesses sont en chemin, mais je commence à me réjouir. Parce que ma délivrance est en chemin. Parce que ce qui m'accable est une source de bénédiction. Parce que je vais voir Dieu agir dans ma vie. Amen.
À chaque fois que je vois une épreuve arriver dans ma vie, je commence à bénir Dieu, parce que c'est encore une nouvelle occasion de le voir agir dans ma vie. Oh là là. Attends, c'est bien ce que je dis, non? Ça vous parle pas? Ça nous est tous des fois arrivé. Enfin, nous, en tout cas, ça nous est déjà arrivé. Tu vois, tu arrives à un anniversaire ou à Noël, puis tu t'offres un cadeau à ton gamin. Cache ta joie, hein. Et dans l'heure qui suit, on voit le gamin s'amuser avec l'emballage. Le cadeau, il s'en fout. Je dis, mais... Mais combien... je sais pas, mais Seigneur, donne-nous de réaliser la bonne nouvelle que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre un miracle. Dieu veut te délivrer de tes maux, de tes chaînes, de ce qui t'accable, de ce qui te met la pression dans ta vie. Dieu en souffre de te voir dans cet état. Dieu en souffre. Parce qu'il n'y a pas pire message que cela, que d'envoyer une vie misérable, accablée à Jésus, qui est mort pour ça, qui a porté ses souffrances. Nous n'avons plus à les porter. Tu n'as plus à porter ces souffrances. Christ les a portées. Amen, c'est une bonne nouvelle. Oh Seigneur, je me prépare à me réjouir parce que tu vas définitivement m'en débarrasser. Alléluia. Oh, merci Seigneur. J'aimerais qu'on se lève et qu'on commence à proclamer notre foi. Lamentation 3, 22. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce que me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, mon Seigneur. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges de commencer à venir. Seigneur, commence à proclamer ta foi. Commence à proclamer. Non. Alléluia. Merci Père parce que, oui, ça fait peut-être des années que je galère, que je souffre, que je suis, Seigneur, coincé comme dans une ornière, enchaîné, Seigneur. Et j'aspire à avancer avec toi, j'aspire à te connaître plus, j'aspire à vivre les promesses que tu m'as données. Mais Père, combien je suis bloqué, combien ma vie est en stand-by, combien je n'arrive pas à avancer. Mais Père, merci pour cette bonne nouvelle de ce matin. Et je veux proclamer que ma délivrance est en route. Je veux proclamer que mes chaînes vont tomber. Je veux proclamer que mon Sauveur est en marche pour me libérer. Et je te loue, mon Jésus, parce que c'est toi, mon berger. C'est toi, ma délivrance. C'est toi qui me renouvelle. C'est toi qui me donne la vie. C'est toi, mon Dieu, merci. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu arrive. Alléluia. Proclamons ensemble.